On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser ensemble encore les matchs de ce jour. Il va s'agir de 10 matchs sélectionnés, entre autres les matchs de Europa League et les matchs d'Europa League Conférence. Je ne vais pas être très long dans cette vidéo. Dans mon groupe Telegram, j'ai publié une vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment avoir les points sur OneXBet pour ceux qui ont utilisé mon code promo et utiliser ces points-là pour les convertir en argent réel. Donc, on va aller rapidement pour ne pas que la vidéo soit longue. Mes codes promo pour BetWinner, c'est Mimi02. Pour OneXBet, c'est Mimi2022. J'ai sélectionné le premier match qui oppose Fenerbahçe à Twente. C'est un match assez intéressant. C'est pourquoi j'ai fait ce choix. Parce que j'ai deux équipes qui marquent beaucoup. Deux équipes qui offensivement sont très très efficaces. Mais des fois, ces mêmes équipes-là encaissent pas moins d'un but par match. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que la victoire sera prisée par les deux formations dans cette match. Donc, au niveau de la motivation, il n'y a pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de l'état de forme, au vu des 5 derniers matchs, de part et d'autre, il n'y a pas d'avantage conséquent d'une équipe par rapport à une autre, mais il y a un net avantage de Fenerbahçe par rapport à l'équipe de Twente, conformément à chaque équipe que à l'adversaire que chaque équipe aurait rencontré. Donc, au niveau de l'effectif, c'est là que le match va se jouer. Il y a un avantage conséquent de Fenerbahçe sur le papier. C'est le jouer la nuit au niveau de l'effectif. Fenerbahçe, qui est beaucoup plus expérimenté en Europe, a un effectif un peu plus robuste avec des attaquants de feu. Je vais parler de Valencia, que vous connaissez. Voilà, vraiment des attaquants très dynamiques. Et je pense qu'ils vont causer d'énormes problèmes à l'équipe de Twente. Et ce qu'il faut retenir également, c'est que Fenerbahçe a été, comment on appelle ça, a bien réagi durant le mercato et a fait beaucoup de recrutement. Ils sont plus que jamais dans la course au titre de Super League, mais également en Coupe d'Europe. Je pense qu'ils vont tout faire pour vouloir y participer. Depuis le début de la saison, cette équipe de Fenerbahçe est invaincue avec 6 matchs, 6 victoires, c'est-à-dire 0 nul. Et il pourrait rester dans cette dynamique dans ce match-là et prendre le dessus sur Twente, qui malgré sa forme ne pourra pas venir gagner facilement aussi en Turquie. Victoire de Fenerbahçe. C'est une très belle cote, une très belle cote. Voilà, c'est une belle cote, une cote 1,63. Ça, c'est le premier match. Le second match sur lequel j'avais envie de me prononcer est bien entendu le match qui oppose l'équipe de Nordjylland à Partizan Belgrade. Nordjylland, vous les connaissez, j'ai déjà fait un pronostic sur eux. La semaine dernière, ils étaient dans nos coupons de la cote 35 que nous avons validé. Et cette équipe de Nordjylland est simplement fabuleuse. Et Partizan Belgrade est vraiment solide. Certes en attaque, en défense. Mais Nordjylland est simplement monstrueux, surtout à domicile. Bon, au niveau de l'enjeu, les deux formations voudront forcément gagner, ce qui fait qu'il n'y a pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Au niveau de l'état de forme, Nordjylland est plus en forme actuellement que l'équipe de Partizan Belgrade, qui actuellement fait des dents de scie. Et à domicile, Nordjylland a tous les rudiments, toutes les capacités pour prendre le dessus sur l'équipe de Partizan Belgrade. Victoire de Nordjylland à domicile. Il y a un autre match assez intéressant sur lequel je voulais me prononcer dans cette Ligue Europa Conférence. C'est le match qui oppose bien entendu la Gantoise à Apoel Nicosie. Si elle a coché les noms, qu'il m'excuse, mais je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Souvent, vous pouvez vous retrouver à chercher l'équipe de la Gantoise, vous ne le retrouverez pas parce que chez vous c'est écrit Gent. Oui, en anglais c'est Gent, c'est eux qu'on appelle la Gantoise. Donc si vous cherchez, si vous ne voyez pas le nom en français, vous cherchez le nom simplement en anglais comme ça, Gent. C'est G-E-N-T. Alors, dans ce match qui oppose la Gantoise à Apoel Nicosie, c'est la même chose, pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre.
Cependant, au niveau de l'état de forme, il y a un avantage conséquent de la Gantoise par rapport à l'équipe, n'est-ce pas, de Apoel. Surtout au niveau de l'attaque. Vous avez suivi les derniers matchs. Ils étaient menés 2-0-7. C'est vrai qu'ils n'ont pas pu renverser la situation, mais très vite revenu au score. Voilà, c'est une équipe qui marque beaucoup, c'est une équipe qui est dynamique, surtout au milieu de terrain. Et cette équipe-là va causer d'énormes problèmes à Apoel. Car également, au niveau de l'effectif, ils ont un gros avantage par rapport à l'équipe de Apoel. Et à domicile, commettre une erreur dans ce genre de match où vous êtes à 180 minutes de rejoindre l'Europe est vraiment impossible pour une équipe comme la Gantoise. Victoire, une cote 1,49. Le quatrième match concerne un match de l'Europa League. Les trois premiers concernaient Europa League Conférence. Ici, c'est Ajax Ludogorets. C'est un match qui va se jouer vraiment dans un bloc très haut de départ et d'autres. Sauf en cas de carton rouge pour une équipe. Parce qu'actuellement, c'est vraiment imprévisible avec l'arrivée de la VAR, trop de cartons rouges. Alors, dans ce match-là, il y aura beaucoup de belles statistiques à voir. Il y aura beaucoup de tirs, beaucoup de tentations. Ajax est une équipe qui actuellement dandine dans le championnat hollandais, dans le championnat des Pays-Bas. Cependant, Ludogorets aussi n'est pas dans sa meilleure forme actuellement. C'est vrai que Ludogorets parvient à gagner ses matchs, surtout quand c'est avec les petites équipes. Mais quand il croise les équipes de taille, il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Alors que Ajax est une équipe qui est vraiment fabuleuse actuellement. Alors c'est vrai que dans le championnat, ça ne va pas trop. Ils encaissent toujours. Mais sachez que c'est une équipe de coupe. Ajax est vraiment une équipe de coupe. Vous pouvez remarquer Ajax, même quand ça ne va pas trop, quand ils vont en Ligue des Champions, ils fatiguent les grandes équipes. C'est de même que quand ils vont en Europa League, c'est comme ça ils sont. Et en plus, au niveau de l'état de forme, ils sont un peu en forme actuellement que Ludogorets, malgré qu'eux, ils ont un pied. Et au niveau de l'effectif, il y a un gros avantage sur le papier chez Ajax par rapport à Ludogorets, parce que Ajax a vu que la saison passée, ça n'a pas trop marché. Donc cette année, voilà, un peu de renfort et puis vraiment conserver les joueurs qui étaient là. Parce qu'ils forment pour vendre. C'est ce qui est leur problème. Mais cette année, l'effectif est super bien et je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Même le banc de touche est super bon. Et dans ce match, habitué vraiment à l'Europe et très puissant dans les matchs de coupe, l'Ajax peut prendre une option sur la qualification en s'imposant sur la pelouse de Ludogorets. Cependant, c'est un match où je vois, sans vous mentir, les deux équipes trouver le chemin des filets. Voilà, donc pour moi, dans ce match-là, c'est un VV8. Mon pronostic safe, c'est un VV8. Je vais vous le donner tout à l'heure. Quand on dit VV8, ça ne veut rien dire. Ça veut dire simplement que les deux équipes vont marquer et une équipe finira par gagner le match. Résultat et les deux marques. C'est une très belle cote, 2,17. Voilà, donc, résultat et les deux marques. Vous allez voir que, voilà, Ludogorets et Ajax, les deux vont marquer et une équipe va gagner le match. C'est très simple à faire dans ce match. Alors, on va poursuivre. Le quatrième match de la journée sur lequel je voulais vraiment me prononcer, c'est le match qui oppose Royal Union Saint-Gilloise à Lugan. Lugan, appelé encore Lugano. Ici, Saint-Gilloise est un peu à l'image d'Ajax. Ces deux matchs vont vraiment se ressembler. Ça va se jouer vraiment dans des blocs très hauts. Saint-Gilloise, c'est une équipe qui essaie tout, soit des bêtises dans les matchs. Voilà, les frappes lointaines, ils essayent tout. Saint-Gilloise est une équipe vraiment solide, une équipe qu'on n'ébranle pas. C'est une équipe de Lugan. C'est vrai qu'elle n'est pas à négliger, certes, mais devant Saint-Gilloise, ça va être vraiment compliqué. Au niveau de la motivation, en tout cas, il n'y a pas de motivation d'une équipe par rapport à une autre. Mais au niveau de l'état de forme, il y a un très léger avantage de Union Saint-Gilloise par rapport à Lugan. Quand on se fie au récent match et puis au début du championnat. Il est bien léger. Mais le match va se jouer au niveau, n'est-ce pas, de l'effectif. Où il y a un gros avantage, un avantage conséquent de l'Union Saint-Gilloise avec des joueurs très expérimentés voilà, sur le papier par rapport à Lugano. Ici, ce n'est que le match aller 7, mais
le match est très important pour les deux. Et les deux formations commencent plutôt bien leur championnat, mais à domicile avec son expérience. Je pense que Royal Union Saint-Gilloise va simplement remporter ce match-là. C'est une cote 1,50. C'est une très belle cote qu'on peut aller chercher. Je ne doute même pas. Je pense que c'est un pronostic très safe, un pronostic assez intéressant. Voilà. Et Saint-Gilloise, victoire. Mon coupon de demain là, il sera fabuleux. Les gens vont me chercher ici. Vous allez me chercher à torche. J'ai fui. Vous allez me chercher. Bon, c'était une parenthèse pour me détendre un peu. Et je retourne encore en Ligue Europa Conférence pour choisir mon 6e match de la journée. Le match concerne bien entendu la Ligue Europa Conférence encore. Et c'est entre Dynamo Kiev et Besiktas. C'est vrai qu'il n'est pas trop facile de venir jouer en Ukraine et gagner. Mais l'avantage de Besiktas est que le match se joue sur un terrain neutre. Voilà, Dynamo Kiev, il n'y a pas de match à Kiev. Compte tenu, n'est-ce pas, donc compte tenu de la crise. Besiktas est une équipe vraiment en forme actuellement. Sur l'état des formes, ils sont très en forme que Dynamo Kiev. Et au niveau de l'effectif également, ils ont un avantage précis sur l'équipe de Dynamo Kiev. Et en plus, au niveau de l'attaque, l'expérience va faire vraiment la différence. Et Besiktas ne va pas perdre ce match. Ça sera très compliqué de perdre ce match, bien que ce soit un déplacement. Dynamo Kiev ne pourra pas renverser Besiktas dans ce match-là, car je suis à 100% convaincu que Besiktas, vu le niveau défensif actuel de l'équipe, finira par aller avec au minimum le match nul. Et dans ce match, je suis convaincu que les deux équipes trouveront le chemin des filets. C'est pourquoi mon pronostic est safe. Il dit bien safe parce que c'est un pronostic vraiment réfléchi et vraiment analysé. C'est que les deux équipes vont marquer simplement. C'est la victoire ou nul de Besiktas et à 2 buts dans le match simplement. Donc vous pouvez voir ça ici. Victoire ou nul de Besiktas. 2 ou nul et plus de 1,5 but dans le match. Une cote 1,71. Celui qui ne veut pas prendre ça, étant donné qu'on sait déjà qu'il aura au moins 2 buts dans le match, vous prenez 2 ou nul et 0,5 but pour l'équipe 2. C'est-à-dire Besiktas ou nul, 0,5 but, ça fait une cote 1,43. Voilà, cette cote-là, elle ne me plaît pas. Donc, je suis allé chercher mieux ailleurs. Après ce match, je tombe sur le match qui oppose l'équipe de Genka à Adana Demirspor. Adana Sport, on les appelle directement Adana Sport. Ici, je vous avais dit, si vous cherchez le nom de la gantoise en anglais, c'est Gent, qui est différent de Genko. C'est T à la fin, voilà, ici. Et l'autre côté, c'est K à la fin. Voilà, donc c'est très différent. Dans ce match, ce que vous devez savoir, c'est que Genk est très défensivement calé. Genk est une équipe qui est très défensive cette année, qui a une très belle défense. Et en plus de cela, c'est une équipe qui est un peu plus expérimentée que l'équipe d'Adana Sport, qui s'est retrouvée là, je vais dire cette année-là, l'année passée, parce qu'ils ont fait une montée juste en puissance dans la deuxième moitié de la saison. Cependant, quand vous prenez l'équipe de Genk, c'est une équipe qui est vraiment expérimentée et une équipe, au niveau de l'effectif, ils sont supérieurs à l'équipe d'Adana Sport. Et nous connaissons tous les équipes de Belgique. Voilà, ils sont vraiment poussés par leurs supporters, ce qui fait que quand ils jouent à domicile, ils ont forcément un léger avantage par rapport au niveau de la motivation, parce que vraiment, ils sont motivés par le public. Dans ce match-là, c'est vrai que Adana est une équipe offensivement solide, mais ça sera très difficile de perforer, je vais dire, le filet de l'équipe de Genk. Voilà, je pense que Genk va gagner Adana Sport, même si c'est avec un écart d'exactement un but, comme ils ont pour habitude de le faire actuellement. Donc dans ce match-là, c'est la victoire simplement de Genk. Voilà, victoire de Genk, c'est une cote 1,60. Maintenant, je vais vous montrer un autre type de pari. Vous pouvez parier 1 ou 2. Voilà, et 0,5 but de Genk, parce que Genk marquera forcément dans ce match. Et c'est sûr que Genk va gagner le match.
ou encore Genk ou nul et puis 0,5 but de Genk. Voilà, c'est à vous de voir tout ça. Moi, je vous donne plusieurs idées, choisissez. Mais la victoire de Genk, elle est très belle. Après ce match, je vais aller directement vers le bas pour aller prendre le match qui oppose Alkmaar à Bran. Ça, c'est un match. Bon, je vais dire c'est un match déséquilibré. Déséquilibré, oui. Voilà, déséquilibré. Alkmaar, c'est simplement le jour et la nuit entre ces deux équipes. Alkmaar est à un niveau où Bran ne peut rien créer, sauf en cas de mauvais départ. Quand il y a un mauvais départ, prendre un faux carton rouge au début du match, ça va vraiment peser. C'est de ça que je parle. Sinon, l'équipe d'Alkmaar a tous les rudiments, tout ce qu'il faut pour inverser cette équipe-là avec la manière. Une cote 1,43 pour un cadeau, ça c'est du caviar. Et après ce match, c'est juste les petites cotes qui restent. C'est le match de Lille. En effet, c'est le match de Lille. Mais sans vous mentir, j'aime plus les petites cotes. J'aime plus trop les petites cotes. Mais Lille est une équipe très solide, vous la connaissez bien. Dans le championnat français, vous savez de quoi ils sont capables. Seulement que les équipes françaises en Europe ne vont pas bien. Ils sont un peu malades. Mais Rijeka est un peu sur un pied actuellement et Dandine. Et ça sera un peu très compliqué face à une équipe de Lille qui est très solide et puis poussée par son public à domicile. Donc la victoire de Lille n'est pas à discuter dans ce match. Et c'est sûr qu'ils vont gagner avec au moins 2 buts d'écart. C'est pourquoi j'irai sur la base de la victoire de Lille et à 2 buts dans le match, une cote 1,43. Ça, c'est le 9e match de la journée. Vous voyez, je suis invité le match de Bordeaux là. Je vais vous dire pourquoi j'évite ce match là à la fin. Je vais vous dire ça à la fin. Je vais retourner maintenant en Europa League pour prendre mon dernier match. Il est bien entendu en Europa League et non en Europa League Conférence. En Europa League et non en Europa League Conférence. Le voici. Olympiakos Pirée qui joue face à Kukariki. Ici, c'est le jour et la nuit également. Voilà, sauf en cas de mauvais départ, en cas de vraiment une grosse surprise. Sinon, Olympiakos a tous les rudiments. Olympiakos est une équipe très forte. Très très forte. Donc, ils ont tous les rudiments pour causer d'énormes problèmes à l'équipe de Kukariki. Dans ce match-là, Olympiakos Pirée marque 2 buts simplement. 10 événements, une cote 92 que je vais essayer de minimiser avec vous tout à l'heure. Voilà, pour redescendre à une cote un peu plus basse. Cette cote-là, on peut la valider, hein. Elle est super bien, on peut la valider. Mais je vais revoir les matchs où je peux essayer de minimiser simplement un peu. Voilà. Genk Adana Sport, j'ai donné la victoire à Genk. Mais comme je suis convaincu que dans ce match, il n'y a pas de match nul, j'irai sur la base de 1 ou 2. Je vais regarder la cote. Double chance, 1 ou 2. C'est une cote 1,22. La cote est très petite. Et pourtant, si je viens ici, 1 ou 2 et total 1. 0,5 buts parce que je suis convaincu que c'est eux qui vont gagner le match. Voilà, c'est une cote 1,37. Il retombe à une cote 1,77. Et entre Dynamo Kiev et Besiktas, j'avais donné Dynamo Kiev ou Besiktas et plus de 2 buts dans le match. Mais je peux revenir, donner nul ou équipe 2 et équipe 2. Voilà, marque 1 but. Vous voyez, c'est une très belle cote d'ailleurs. Une cote 2. Et ça, c'est l'équipe 1 marque 1 but. Non, je veux l'équipe 2 marque 1 but. Voilà, 2 ou nul, l'équipe 2 marque 1 but. Une cote 1,45. Voilà. Je retombe à une cote, très belle cote 65. Je n'ai plus rien à modifier ici. Pas de peur, pas de panique. Victoire de Fenerbahçe. Victoire de Nord-Jylland. Victoire de la Gantoise. Ludogorets. Ajax. Les deux vont marquer, une équipe va gagner. Si vous voulez, étant donné que les deux équipes vont marquer, une équipe va gagner. On minimise le risque parce que nous sommes dans un pari combiné. Si deux équipes marquent et puis une équipe gagne, c'est qu'il y a 3 buts dans le match. Ça fait 3 buts simplement. Une cote 5. Voilà, on retombe à une cote 1,47. Très raisonnable. Chic. Rentrez dans mon groupe Telegram parce qu'il y aura le show là-bas demain. Je vous promets. Le lien du Telegram est en description. Il y aura le show là-bas. C'est une très belle cote 47 que nous pouvons valider facilement. Bon. Alors, donc je vais faire ma mise devant vous.
Comme je vous le dis toujours, ne regardez pas ce que j'ai mise. Misez juste 1 ou 2 euros parce que ce genre de coupon, c'est super bien. Quand ça rentre, avec 2 euros, vous pouvez être environ 100 euros. C'est déjà bon. Voilà, ne misez pas tout votre argent sur ce genre de coupon. Celui-là, je vais miser 63 000. Les 63 000 qui sont sur mon argent. Voilà, j'ai misé les 63 000. Voilà, on va espérer 10 événements bien cotés, très intéressants. Je vais donner le numéro du coupon dans le groupe Telegram. Rejoignez-nous.